Tous, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous revenons encore pour continuer notre thème intitulé l'œuvre de réforme qui a des sous-points. Nous avions déjà fini 2 sous-points. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec le 3e sous-point intitulé le plat de la rédemption. La fois passée, nous avions fini avec la chute de l'homme. Aujourd'hui, maintenant, nous entamons le plat de la rédemption. Et nous allons commencer ces sous-titres dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, 13e verset. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous revenons encore devant toi pour te dire merci parce que nous continuons à être l'objet de ta protection, que ton nom soit loué. Pardonne-nous nos péchés et comme nous voulons sonder tes saintes écritures, nous invitons ton Saint-Esprit afin que celui-ci puisse nous diriger et nous guider, puisse aider aussi les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Mon nom, c'est Muhire Samuel. Je suis un réformateur congolais. Nous voulons continuer notre thème et aujourd'hui nous allons aborder le plat de la rédemption. Ce plat de la rédemption vient pourquoi? Vient parce que l'homme venait de tomber dans le péché et ce plat de la rédemption est venu pour réconcilier l'homme et Dieu. Et nous allons le lire dans le livre de Zacharie, chapitre 6, au 13e verset, on nous dit ceci. Zacharie, chapitre 6, au 13e verset, on nous dit ceci. Il sera prêtre sur son trône, et entre les deux, il y aura un conseil de paix. Donc, là, vous comprenez que ces deux êtres qui vont faire un conseil. Et c'est ce conseil-là que nous appelons le plat de la rédemption. Bien entendu, c'est le conseil qui a eu lieu entre Jésus-Christ et son Père. Pour confirmer ceci, nous allons lire dans le livre des patriarches et prophètes, à la page 59, la parole de Dieu va nous dire ceci. À la page 59, nous lisons au nom de Jésus-Christ, le livre de patriarches et prophètes, à la page 59. À la page 59, le chapitre est intitulé « Le plat de la rédemption ». Là, on nous dit ceci. La nouvelle de la chute de l'homme plongea les cieux dans la consternation. Le monde nouvellement créé, contaminé dans les péchés, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations. On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plat pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même. Et seul un être égal au Très-Haut pouvait en fournir la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la courbe et les stigmates du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Donc ici, on nous montre que après que l'homme tombe dans le péché, c'est un titre que nous avions abordé la fois passée, les cieux n'étaient pas contents de cet acte ignominiable, de cet acte ignoble. Mais Jésus-Christ et son Père vont s'asseoir pour siéger, pour faire un conseil où on devait sortir la solution pour racheter cet homme qui venait de tomber dans le péché.
Frères et sœurs, nous allons lire pour plus de précision dans les livres de premiers écrits à la page 148, les livres de premiers écrits à la page 148, on va nous expliquer bien comment la scène va se passer. À la page 148, on nous dit ceci: la nouvelle de la chute de l'homme se répandit à travers tous les ciels. Toutes les harpes se tirent, les anges déposèrent leurs couronnes et signes de tristesse. Tous les ciels étaient agités. Un conseil c'était pour décider ce qu'il y avait lieu de faire avec les coupables. Donc là, vous comprenez que après la chute de l'homme, on va s'asseoir pour siéger, pour chercher la solution à sauver cet être. Parce que la loi de Dieu demandait les saints coupables. Et il y a aussi la miséricorde divine qui ne voulait pas que cet être puisse disparaître sur la terre. Et le plan de la rédemption maintenant va se faire, va se tenir pour chercher la solution de sauver les coupables et pour chercher aussi la solution pour sauvegarder la loi de Dieu qui venait d'être violée. Et là, on nous dit que le Fils de Dieu devait mourir pour cette personne comme substitut à la place de cet être. À la page 149, on nous dit ceci: les cieux se remplissent de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la misère, à la maladie et à la mort, sans espoir de salut. Toute la famille d'Adam devait périr. Frères et sœurs, c'est ici là où nous avions eu la chance de subsister, d'avoir cette vie que nous menons jusqu'à présent. Ici, on nous parle que toute la famille d'Adam devait périr. J'ai vu sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui m'accompagnait me dit: il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait ainsi avec son Père. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Vous comprenez que pour que l'homme soit sauvé, Jésus est allé voir son Père. Ici, on nous montre qu'il est allé 3 fois. Et c'est la 3e fois que Jésus-Christ va trouver maintenant l'accord de son Père pour se donner à la place de l'homme. 3 fois, il y pénétra dans la lumière éclatante. La 3e fois, il quitta le Père et sa personne fut visible. Quand il sortit de la présence de son Père, il y paraissait calme, exempt de perplexité, tout rayonnant de bienveillance et d'affabilité. Il lui fit savoir à l'armée céleste qu'une voie de salut avait été trouvée pour l'homme perdu. Il lui raconta comment il avait intercédé auprès du Père, offrant sa vie à rançon, accepta de subir la mort afin que l'homme puisse trouver le pardon. Par les mérites de son sang et l'obéissance à la loi divine, il y retrouverait la faveur de Dieu, serait réintégré dans les merveilleux jardins et pourrait manger du fruit de l'arbre de vie. Frères et sœurs, vous comprenez que tout ce qui pouvait sauver l'homme était venu dans ce plan de la rédemption. Jésus-Christ va se donner chose drôle et que cet amour, c'est un amour incomparable. Parce que même si l'homme venait de tomber dans les péchés, mais le plan était conçu au départ avant même sa création. Ça, nous le confirmons dans le livre d'un Pierre. 1 Pierre,
1 Pierre, dans le livre d'1 Pierre, là, on nous confirme que ce plat était conçu au départ avant que même cet être soit créé. 1 Pierre, chapitre 1er, première épître de Pierre, 1 au chapitre 18, ça nous dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais vous comprenez que c'est ça de Jésus-Christ, ce sacrifice de Jésus-Christ était prédestiné avant même la création du monde. Lors de la création, après avoir créé l'homme, Dieu a su que cet être sera tenté par le diable parce que Dieu contemple l'avenir dans le commencement. Il avait prédestiné un plat qui devait racheter cet être entre les mains du diable. Parce que la loi de Dieu que cet homme-là devait violer demandait nécessairement la mort. Vous allez le constater dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 au 15e verset. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le manger. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance des bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la loi violée demandait la mort du pécheur, du transgresseur. Dieu dans sa miséricorde, cet homme-là, la fois passée, nous avions vu que finalement, il avait mangé sur ces fruits, que les autres transforment ça en partie génitale féminine. La violation de cette loi demandait la mort du transgresseur. Alors, comme ça demandait la mort du transgresseur, normalement, Jésus va mourir à la personne de cet être. Et pour votre information, c'est ici où les gens tirent la doctrine de l'immortalité de l'âme. Dieu avait dit que les jours où tu pourras manger, les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais Satan lui va dire, tu ne mourras point. Vous allez le constater dans le livre de Genèse chapitre 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu lui va dire, tu mourras, mais Satan lui va dire, vous ne mourrez point. C'est lui qui était le premier prédicateur de la doctrine de l'immortalité de l'âme. Frères et sœurs, tout en allant au bout de notre leçon, dans le livre d'Hébreux 2, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 2.9, le livre d'Hébreux, Hébreux 2.9, là, on nous montre que maintenant, à partir de ce sacrifice, Jésus-Christ, c'est lui que nous devons maintenant fixer le regard. Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 12, je m'excuse. Hébreux chapitre 12, au 2e verset, on dit ceci, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant le regard sur Jésus-Christ. Donc c'est à Jésus-Christ que nous devons fixer le regard. Lorsque l'homme était tombé dans le péché,
directement la communion entre l'homme et Dieu était coupée, était cessée, alors cette communion vient à partir de croire en Jésus-Christ comme celui qui s'était donné à la place de l'homme. C'est à lui que nous devons fixer le regard. Et tellement que Jésus-Christ va se donner pour mourir à la place de l'homme, c'est ce qui va pousser d'écrire à l'Esprit Saint, d'écrire ce passage de Jean 3,16. Jean 3,16, là on va nous dire ceci, Jean 3,16, et c'est là qu'on va clôturer notre sous-titre. Jean 3,16, on nous dit ceci. Jean, le livre de Jean, chapitre 3, au 16e verset, on dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'homme devait vivre éternellement. Mais le péché était venu pour dénaturer cette subsistance. Alors, à partir de ce plan de la rédemption, Jésus-Christ va se donner à la place de l'homme. Ici, en Jean, on nous dit que, afin que maintenant, quelqu'un qui va croire à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Actuellement, la vie éternelle, nous l'avons à partir de la foi en Jésus-Christ. Tout ce que nous devons demander à Dieu, donc c'est à partir de Jésus. C'est pourquoi, même en Jean chapitre 14, verset 6, on dit que c'est lui le chemin et la vie. Donc, dans le plan de la rédemption, là, on a établi l'époux qui nous unit à Dieu. On nous a réconciliés avec Dieu parce que le péché avait coupé la communication qui existait entre l'homme et Dieu. Jésus maintenant, à partir de sa mort, nous a réconciliés avec son Père. C'est pourquoi en Jean, on dit que il a donné son Fils unique afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, pour l'avoir, c'est la croyance en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde cette foi de croire en Jésus-Christ afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.